coach. Et là, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis à New York, là, je mange avec Chris Mullin, tout ça. Je lui ai montré ta vidéo, je lui ai parlé de toi. C'est bon, il te veut. J'ai dit, quoi? Déjà, il a dit New York, Chris Mullin. J'ai dit, hein? Et 2 semaines avant, j'avais vu à la télé que Saint John, il venait de signer Chris Mullin et compagnie. Et il me dit ça, moi je croyais qu'il blaguait. Parce que New York, tout le monde qui me connaît savent que c'est ma ville de cœur. Après Paris, c'est ma ville de cœur, tu vois. Quand je suis au States, les gens ils pensent que je viens de New York parce que je parle comme un New Yorkais. Sans le savoir, c'est parce qu'en grandissant, j'ai écouté, tu vois. Et c'est ma ville, j'adore New York. Tu vois. Et donc il me dit ça, je me dis, c'est pas possible. Mais je me dis, ça a l'air trop gros, tu vois. Missouri State, j'ai pas beaucoup joué. Et là, t'as Saint John qui... C'est comme si je comparais Bastia et le Barça, tu vois. Je me dis, mais je peux pas... Et non, le mec, il m'appelle. Ça va? Ouais. Je lui explique ma situation et tout. Il dit, ok, ben, remets-toi sur pied et on t'attend, tu vois. Mais comme ça s'est fait comme ça. Je suis passé à la rue d'un club pour qui j'avais tout donné et qui ne voulait pas me récupérer à le top. Et donc après, ça sort dans les journaux et tout. Avant de partir de Missouri State, le coach ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Personne ne pouvait me regarder dans les yeux. Et j'ai atterri à New York et le rêve. Je te dis le 13 décembre 2015. Syracuse, midi. Madison Square Garden quasiment plein. La côte pour combattre Syracuse, elle est... En gros, c'est impossible pour les battre. Et on les fume. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances for listening on the court. Wika a 3. They need it and they get it. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Un gros match. 10 points, 7 rebonds, 5 passes et cette photo où tu exploses de joie À la fin, ouais. qui est dans tous les journaux. C'est quoi? C'est le New York Times, C'est le New York Post, ouais, quasiment partout, tu vois. Il y a écrit Coach Mullin, Red Storms. Ils avaient écrit The Red Storms. Et à la fin, dans l'émotion, je fais ça et au final, tout le monde. Après, c'est Madison Square Garden, tu vois, c'est la mecque du basketball. Mais ouais, ça a tout changé ce jour-là. Mais ta saison se termine quand même un peu plus tard avec tes sélections en équipe de France à prime. Quand on t'appelle, quand tu le vis comment? C'est une forme de reconnaissance? Ouais, enfin. Ça me fait bizarre aussi. Je me dis, en jeune, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et pour moi, j'étais aussi fort que n'importe quel joueur ils avaient, tu vois. Mais on n'a jamais eu d'écho, on m'a jamais de truc, tu vois. Après l'équipe de France, c'est particulier, tu vois. C'est pas... faut que je fasse gaffe à comment je vais parler, tu vois. Mais c'est particulier, tu vois. Donc lorsque tu as le maillot bleu qui t'appelle, tu te dis, ah ouais, j'ai fait quelque chose de bien, tu vois. J'ai dû faire quelque chose de bien à un moment. Je sais pas quand, mais j'ai dû faire quelque chose de bien. Donc quand il m'appelle, ouais, c'est une fierté. C'est une reconnaissance. Je me dis, ah, tu vois, ce que j'ai pu faire, ça a fait parler de soi, tu vois. Bon, après, je jouais à New York pour Chris Mullin, la ville des médias, donc forcément, ça joue un peu. Mais ouais, j'étais vachement content, tu vois. J'étais vachement content. Et malgré ça, aucun club français t'offre vraiment ta chance. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je te dis. Non, mais c'est exactement ça. C'est un problème de reconnaissance des Français passés par la NCAA ou c'est un mal plus profond avec les joueurs français où on va plutôt chercher les Américains? La mentalité française, elle est particulière. Tu vois, dans les clubs français, les mentalités, elles sont... Et ça, c'est un truc que tous les joueurs, quand je dis bien tous les joueurs, sur 100%, on va dire 99,9% pensent ce que je vais te dire là. Mais personne ne va le dire. Tu vois, personne ne va le dire. Moi, je vais te le dire. On a un problème, c'est une complexité qu'on a. Tu vois, je
parlais avec un agent grec un jour et il m'a dit, les Français, vous faites partie des mecs les plus cons de l'Europe. Je dis quoi? Comment ça? Il m'a dit, bah, parce que vous avez le plus grand réservoir de joueurs, talent, puissance, tout ce que tu veux, derrière les États-Unis, au monde. Mais votre championnat, c'est pas le meilleur. Comment tu l'expliques? Bon, il y a les budgets, il y a de l'argent et tout, c'est vrai. Mais on favorise les Américains aux Français. C'est une réalité. Tu peux pas me dire... Non, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas en Espagne, tu as 2 Espagnols sur le terrain. C'est obligatoire, ils sont obligés de jouer. Tu es obligé d'avoir 2 Espagnols sur le terrain, quoi qu'il arrive. Tu vois? Les Américains, c'est limité. Et voilà. J'arrive, j'avais des clubs. J'avais des clubs de pro A, j'avais des bonnes touches, j'avais des trucs. Je vais en équipe de France. Je sors. Plus rien. En gros, ils sont frileux. On va savoir pourquoi, tu vois. Et moi, c'est ça qui me dérange. Ça me tue. Je me dis, moi, quand j'ai joué aux États-Unis, que tu le veuilles ou non, tu représentes la France. On m'appelait Frenchy. Donc, même si tu es le mec, tu es le moins patriote du monde, ils ne te laissent pas le choix. Tu es français. Donc, on va te le rappeler tous les jours. Donc, forcément, quand tu joues, tu représentes la France, tu représentes la Fédération française, tu représentes tout, tu vois. Et tu joues dans le championnat NCAA. Pour ceux qui connaissent la NCAA, ils savent comment c'est difficile. Tu sors de la meilleure conférence. Tu joues la Big East, c'est Villanova, c'est Georgetown, tu vois, donc tu joues contre des équipes comme Duke. Il n'y a pas plus haut. Tu joues contre des Américains il y a énormément de joueurs qui vont finir en NBA, en Euroleague, et tu joues contre ces mecs-là. Et c'est pas on joue l'un contre l'autre, tu vois. Il y a des fois, il y a des mecs, tu les as dominés, donc tu as fait ce que tu avais à faire. Et tu arrives ici, il n'y a même pas un club qui va te respecter à ta juste valeur. Mais où il y a un problème, c'est que les mêmes Américains qui sortent du même championnat que moi, de fac beaucoup moins fortes que moi, elles arrivent et eux, on ne regarde même pas. On les aime dans son nom, c'est peut-être, il s'appelle Howard, il a un passeport américain. Et bon, ils sont avantagés, ça c'est sûr. Mais celui qui me dit que c'est faux, le coach qui dit que c'est faux, le président qui dit que c'est faux, peu importe, ils savent que c'est vrai. Et moi, c'est ce truc-là que ça m'a dégoûté, tu vois. C'est limite, pendant un moment, j'ai dû me battre avec ça. J'ai eu une vraie haine. Hein. C'était une haine. C'est comment tu peux m'expliquer que tu joues et il n'y a rien. Et tu sais ton niveau, tu travailles tous les jours, je m'entraîne tous les jours. Je dis, au moins, bon, si, donne-moi au moins une chance. Tu vois, donne-la moi, et après, si j'ai merdé, tu vois. Il n'y avait rien. Tu sais, le basket, un peu comme dans tout, quand tu es bon dans quelque chose, on va venir te récupérer, on va venir te chercher, tu vois. Donc moi, c'était là, il fallait que je joue au basket. Mais avant toute chose, il fallait qu'on me respecte. C'est pas juste jouer, parce que s'ils étaient juste signés pour signer dans un club, si vraiment j'avais fait le forcing, j'aurais pu le faire. Mais moi, je vais signer dans un club et je veux que tu me laisses jouer mon jeu. Il faut que mon jeu je puisse m'exprimer, que tu me respectes. Donc c'était pour ça que l'étranger, j'étais obligé de repartir à l'étranger. Parce que quand tu signes un joueur étranger, tu es obligé de le faire jouer. Tu vois? Donc là, c'est comme, tu vois, le privilège que les Américains ils ont ici. Quand tu vois, moi, je suis un Français en Allemagne, c'est comme un Américain en Allemagne. Donc, je vaux autant que l'Américain. Et moi, c'est tout ce que je voulais. Respecte-moi, laisse-moi jouer, et tu vas voir. Et je suis arrivé, on m'a dit, joue. Ok. Et à partir de là, j'ai repris plaisir. Tu vois, quand tu reprends plaisir à jouer au basket, tu joues avec deux... Moi, je suis comme ça, quand je prends plaisir, tu me laisses jouer, c'est là que tu vas voir le meilleur de Ron Vika, tu vois. Et c'est là que je peux faire des gros matchs, je fais des séries, je fais des pointes, je mets un peu le show comme on joue, je suis un showman, tu vois. Et les gens, ils sont tombés amoureux, donc... Après, j'ai eu une autre blessure à l'épaule, qui est arrivée comme elle est arrivée, mais... Les mecs, ils étaient chauds sur moi, donc quand ils m'ont redonné la chance de revenir, comme je t'ai dit, j'avais des possibilités de changer de niveau, j'aurais pu passer en deuxième, j'aurais pu faire des trucs, mais comme je sais que il y a de grosses écuries qui me regardent, je me suis dit bon, je vais revenir, faire une bonne saison complète, ça fait longtemps que j'ai pas fait un an complet,
C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Une bonne saison. Et ensuite, je prendrai ce que Dieu va me donner, tu vois. Donc, tu peux pas éteindre une lumière ou une étoile de quelqu'un, tu peux pas l'éteindre. Tu vois. Les seules personnes qui peuvent l'éteindre, c'est toi-même. En gros, si on t'arrête dans la vie, c'est parce que toi, tu as voulu t'arrêter. Mais si tu as un truc dans la tête, tu veux réussir, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Si tu dis que personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'arrêter. C'est la vérité, tu vois. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer par la grâce de Dieu. Et on ne va rien lâcher. Et on va leur montrer que... Il faut qu'un jour ils disent, ah ouais, c'est vrai. Il faut au moins un. S'il y a un coach, au moins un seul qui dit, putain, si j'avais su, c'est bon. J'ai réussi. Un seul. Je me dis, c'est bon. Il n'a même pas besoin de le dire publiquement. Juste dans le cœur, il y pense, c'est bon. Ça me va. Tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pour rien, et tu le fais pour vraiment l'amour du truc. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas reparti chez moi. Je suis reparti au pays grâce à ça. J'avais fui la guerre en 98 et je suis reparti. Et je suis français. Hein? C'est vrai. Je suis parisien. Tu vois? Comment j'allais faire pour redonner à mon pays? Et c'était mettre le maillot des léopards. Et voilà, tu vois. Être sur le terrain, parler avec la population, voir les gens, les entendre, écouter ce qu'ils ont besoin. Comment faire pour aider, tu vois. C'est peut-être rien, tu vois, mais au moins je ramène ma pièce. Même si c'est un petit truc, ça sera mieux que rien. Et ça, pour moi, ça vaut plus que n'importe quel club, n'importe quel maillot, n'importe quel contrat. Là, tu le fais parce que c'est l'amour, c'est le cœur qui te dit de le faire. Donc ça, j'ai hâte. Peu importe ce que tu fais, crois en tes rêves. Crois en tes rêves. J'ai pas dit tes objectifs ou ce que tu veux faire, j'ai dit ton rêve. C'est-à-dire si ton rêve c'est d'aller sur la lune, si ton rêve c'est d'être président, si ton rêve c'est d'être avocat, docteur, rappeur, ce que tu veux. Mets-toi dans la tête que tu peux réussir. Et tu vas réussir. Moi, personnellement, je suis croyant, d'autres qui ne le sont pas, mais moi, je remets tout entre les mains de Dieu. Tu t'écoutes, tu suis ton cœur, tu lâches rien, et tu vas arriver quelque part, tu vois. Donc, dream chasing mentality, c'est comme ça qu'on pense. Donc, voilà, tu vois. Au bout de la main, ça va finir comme ça. Et aller le Congo. J'ai vécu drame et difficultés, misogynes qu'elles le disent. Je parle des femmes sous Mélodyne, l'hymne national impossible. Bébé bang dans le vise.